Téléspectateurs de Wangu Télévision, comme vous le constatez, nous sommes dans un bureau précisément et nous sommes au bureau des PNLS, un programme national de lutte contre le VIH-Sida et les infections sexuellement transmissibles. Et ici, nous sommes dans le bureau de son coordonnateur qui est le docteur Baltas Kabeya. Alors, nous sommes là pour cette journée que le monde célèbre aujourd'hui, la journée mondiale de lutte contre les sida. Eh bien, nous sommes déjà avec lui. Eh bien, nous allons essayer de faire ces petits entretiens. On va parler à long et à large concernant d'abord cette maladie qui est le sida, cette maladie qui est en train de toucher beaucoup de gens de partout dans le monde entier. Et nous allons parler de ces thèmes, un thème qui est important et qui a été choisi précisément pour cette année 2020. Alors, docteur, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Alors, docteur, aujourd'hui, le monde est en train de célébrer une journée très importante, la journée mondiale contre le sida. Déjà, c'est quoi vos impressions déjà par rapport au choix que les organisations ont essayé de prendre pour essayer de prendre cette journée, le 1er décembre, comme étant la journée où on va célébrer chaque fois la lutte contre le sida? Merci, messieurs les journalistes, pour vous avoir déplacé, venir à notre bureau parler d'un sujet très important pour la communauté et pour tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment. Et la journée mondiale de lutte contre le sida, en sigle comme JMS 2020, c'est une journée internationale consacrée à la sensibilisation et au plaidoyer dans la lutte contre le VIH-Sida. Cette journée tire l'origine dans une assemblée générale des Nations Unies qui s'était tenue à Londres, et cette fois-là nous sommes en 1988 où les sommets des ministres des États, des différents États, se sont réunis pour parler sur la prévention des luttes contre le sida. Et à ce jour-là, l'OMS a saisi de cette opportunité pour établir cette journée pour la célébration de la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Donc c'est depuis 1988 que cette journée a commencé, à partir de l'Organisation des Nations Unies, une assemblée plénière des ministres des différents États membres. Merci. Voilà, ça c'est une petite historique par rapport à cette journée. Alors docteur, pour cette année, on a choisi un thème qui est important parce qu'on a essayé de lire ça, essayer de comprendre ça, la solidarité mondiale et responsabilité partagée. Vous pensez que le choix de ce thème est judicieux pour cette année? Ok, merci. Ça, c'est un thème mondial, comme vous venez de le dire, messieurs les journalistes. Et le contexte et les justifications pour ce thème, c'est-à-dire nous voulons prendre ce thème et sensibiliser dans toutes les couches de la population, afin que dans cette dynamique de changement de comportement sur le VIH-Sida, à partir de ce thème. Donc, il est circonscrit dans le temps et dans l'espace. Mais, concernant la RDC, notre province chère Lualaba y compris, ce thème ici est déduit en deux sous-thèmes. Vous savez que la lutte contre le VIH-Sida, c'est l'apanage de tous les secteurs. Voilà pourquoi, dans la multisectorialité, nous disons que le thème retenu, c'est « Soyons solidaires et responsables pour vaincre le sida d'ici 2030 ». Donc ça, c'est d'une manière dans tous les secteurs qui interviennent dans la lutte du VIH-Sida. Nous avons retenu ici dans la République démocratique du Congo, particulièrement dans la province du Lualaba, soyons solidaires et responsables pour vaincre le sida d'ici 2030. Mais dans le sous-secteur santé, avec le programme national de lutte contre le VIH-Sida, en sigle le PNLS, nous disons un sous-thème qui est déduit du grand thème, nous disons tous contre le coronavirus, pour le dépistage du VIH, les traitements antirétroviraux et l'accès à la charge virale sans discrimination. Ça, c'est le thème du sous-secteur santé. Voilà, messieurs les journalistes, ce que nous pouvons vous dire concernant la journée mondiale. Mais, en l'occurrence, nous avons certaines activités
que nous avons prévues, qu'on appelle les activités phares dédiées à cette journée. Il y a aussi les objectifs qui ont été formulés concernant cette journée mondiale de lutte contre le sida pour cette année 2020. Les objectifs principaux sont les suivants. Premièrement, c'est mobiliser l'attention de toutes les communautés et les acteurs impliqués dans la lutte contre le VIH-Sida sur l'atténuation et l'impact de l'épidémie à VIH-Sida au Lualaba. Deuxième objectif, c'est accroître la responsabilité, accroître la solidarité dans le sens du respect des engagements des uns et des autres dans la lutte contre le VIH-Sida. Et le troisième objectif, offrir aux personnes séropositives, aux populations clés et populations vulnérables l'opportunité à l'accès aux services de VIH-Sida et à la COVID-19 dans un esprit d'extension. Comme vous le savez, ce n'est pas seulement le Lualaba où on doit prendre en charge, où on doit sensibiliser sur le VIH-Sida. Le Lualaba, comme province, elle est profonde. Il faut aller même dans les coins et les recoins. Et en même temps, il faut étendre aussi les activités de Covid dans les coins et les recoins. C'est comme ça que nous faisons cette synergie de Covid et le VIH-Sida. Alors, docteur, vous venez d'épingler un point important. Vous avez parlé effectivement aussi de cette pandémie de coronavirus. Dans les activités que vous comptez déjà faire par rapport à cette journée de lutte contre le sida, est-ce qu'avec le corona qui est là, vous pensez que ça sera facile d'essayer de faire cela? Ok, merci monsieur le journaliste, c'est très pertinent. Voilà pourquoi dans les thèmes mondiaux, où nous avons déduit les sous-thèmes secteur santé, nous avons dit que les deux maladies vont ensemble au jour d'aujourd'hui. Et la synergie par rapport aux stratégies de mise en œuvre feront en sorte que nous puissions freiner la propagation de l'épidémie à VIH-Sida et en même temps de freiner la propagation de la COVID-19 parce qu'il y a l'impact de la COVID-19 sur le VIH-Sida. Et voilà pourquoi parmi les activités phares de la Journée mondiale SIDA, nous retenons la première activité d'abord, c'est l'information et la sensibilisation de la population sur le VIH-Sida et la COVID-19. Et cette activité a plusieurs sous-activités. Premièrement, c'est la sensibilisation et l'information dans la masse. Nous voyons les imprimés et sur lesquels on doit mettre mention sur la COVID et le VIH-Sida ensemble, les calicots sur la ville, les banderoles sur la ville. Avec ça, nous pensons que s'il y en a des imprimés, c'est déjà un message d'éducation et de la sensibilisation. Et une autre sous-activité que nous sommes en train de projeter, c'est qu'il faut qu'il y ait maintenant cette fois-là les médias. Vous êtes journaliste, nous félicitons. De votre micro, nous profitons de lancer ce plaidoyer pour que les médias nous aident dans la lutte contre le VIH-Sida. Sans les médias, on ne peut pas atteindre toutes les couches. Donc, il y a certaines activités qui sont prévues. Les documentaires sur le VIH-Sida, les spots télévisés, et il y a aussi les émissions télévisées qui nous aideront aussi à atteindre toutes les couches. En dehors de ça, nous avons aussi les activités de petits groupes, qui sont cette fois-là les conférences débats, dans des différents coins ou dans des différentes salles de la ville. Il y a aussi la journée porte ouverte pour tous ceux-là qui veulent comprendre et connaître le VIH-Sida. Ce sont des activités déjà prévues. Et une des grandes activités cette fois-là que nous voulons projeter cette année, c'est le loisir de sensibilisation. Avec les t-shirts, avec les chapeaux ou calicots, on peut organiser la marche de santé. Nous pouvons aussi à ce moment-là profiter des football, des clubs de football par rapport à cette journée de la sensibilisation. Voilà, caravane motorisée n'est pas aussi épargnée. Ce sont des grandes activités clés. En dehors de ça, nous avons la deuxième grande activité maintenant, le dépistage communautaire des masses.
On lutte le VIH contre le sida si on connaît son statut sérologique. Voilà. Connaître le statut sérologique, c'est déjà la prévention des luttes contre le VIH-Sida. Donc il y a des activités qui seront menées dans le dépistage des masses et en même temps nous dépistons, en même temps nous distribuons les préservatifs pour la promotion et se protéger dans la communauté. Voilà les grandes activités. Mais comment est-ce que nous allons mettre en œuvre cette journée? La journée commence d'abord par la première phase qui est le pré-lancement. Tout ce que nous pouvons faire, nous réfléchissons dans ce cadre à la première phase avant le lancement. Mais la deuxième phase maintenant, c'est le lancement proprement dit, qui sera le 1er décembre de chaque année que nous célébrons. Et la troisième phase de mise en œuvre de cette journée, nous prévoyons encore la sensibilisation dans toute la couche de la communauté, le dépistage communautaire, promotion et distribution de préservatifs masculins et féminins. À cela, nous ajoutons aussi les lubrifiants. Au jour d'aujourd'hui, le préservatif est accompagné de lubrifiants et surtout les seringues autobloquantes pour ceux-là qui utilisent les drogues injectables dans nos communautés. Voilà la matérialisation. Et les tout seront reposés sur les plaidoyers. Donc, sans lesquels nous ne pouvons pas mener ces activités. Chacun doit mettre la main sur la pâte. Voilà pourquoi nous lançons un grand plaidoyer. Vous, en tant que médias, vous pouvez nous aider à des émissions, à des spots, pour atteindre toutes les couches et les autres à ce qui les concerne. Mais nous avons aussi les cibles clés pour qui nous voulons atteindre la sensibilisation, les messages de cette journée ou de la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Premièrement, c'est toute la population générale. Ou retrouver la population générale dans les structures communautaires ou bien dans les structures de soins. Deuxièmement, nous voulons atteindre les populations clés. Qu'on appelle les populations clés, ce sont les populations qui sont le moteur de l'épidémie à VIH. Entre autres, les professionnels de sexe, les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes, les usagers ou les utilisateurs de drogues injectables, ceux-là qui se droguent par voie intraveineuse. Ce sont les couches clés. Nous voulons atteindre notre message de sensibilisation. Troisième cible, les personnes, donc la population carcérale. N'oubliez pas, dans des prisons. C'est une population, en tout cas, qu'on ne doit pas oublier cette année. Nous voulons amener le message de sensibilisation et de dépistage dans les milieux carcéraux. Donc chez les prisonniers, c'est une structure spécialisée. En dehors de ça, les jeunes et les adolescents, nous les retrouvons dans les groupes, dans les mouvements de jeunesse, des mouvements associatifs. Nous les retrouvons dans certaines structures bien organisées pour les jeunes. Nous devons aller là-bas pour sensibiliser et dépister les jeunes afin que nous puissions atténuer l'impact de l'épidémie à VIH. Une autre cible sont les filles et les femmes. On les retrouve dans les plateformes des structures féminines. Là où les femmes se réunissent dans des plateformes, nous pouvons les identifier et aller suivre ces femmes et ces filles pour la sensibilisation. Une autre cible importante, ce sont les politiques. Chers journalistes, je profite de votre occasion pour sensibiliser les hommes politiques, les décideurs, les leaders de l'opinion. Vous êtes parmi les leaders de l'opinion. Quand on parle de décideurs, je vois l'Assemblée provinciale doit s'impliquer aussi dans la lutte. Et les autres, pour formuler les plaidoyers afin que ces activités aient lieu dans la province. Jusque-là, la province mène les activités, il y a des efforts encore à fournir. Et la dernière cible cette année, nous voulons atteindre les communautés, les comités scientifiques, le monde des universités. Ils doivent aussi comprendre et nous accompagner dans la lutte contre le VIH-Sida. Voilà, d'une manière succincte et d'une manière ordonnée, nous vous apportons l'éclaircissement ou sur la compréhension de la lutte contre le VIH-Sida avec sa journée mondiale célébrée chaque année
le 1er décembre. Voilà, merci beaucoup, docteur Baltas. Vous nous avez donné déjà des explications détaillées par rapport aux cibles que les programmes nationaux de lutte contre le sida a déjà visé pour cette année 2020. Et j'ai aimé, dans votre discours, vous nous avez parlé aussi, donc comme qui dirait que la population rurale n'est pas exclue dans ça, parce que vous avez parlé de différentes couches, les médias doivent aider, ainsi de suite. Et moi, j'aimerais, la curiosité me pousse à vous poser cette question. C'est quoi pratiquement les mécanismes que votre programme essaie de mettre en place en coalition avec le gouvernement provincial pour essayer de toucher cette population effectivement, parce qu'on dit souvent que la population rurale sera aussi touchée, mais quand on essaie de remarquer, en essayant de descendre sur le terrain, on sent que les gens se limitent au niveau urbain. Et quand on essaie d'aller dans des périphéries, on pose des questions, on dit ces gens ne sont même pas déjà passés. Et pour cette année, quels sont les mécanismes que vous prenez pratiquement pour qu'on sente aussi que le programme national de lutte contre le sida a touché aussi les périphéries? Merci, monsieur le journaliste, pour cette question pertinente. C'est comme je l'ai dit dans mon allocution, avec le VIH-Sida, les mécanismes que nous prenons pour toucher toutes les couches, ce sont d'abord des réflexions. Autour de ces réflexions, nous sommes en train de voir la responsabilité dans le sens de mobilisation de toutes les communautés. Quand on parle de toutes les communautés, on voit tout le monde. Et surtout l'engagement des politiques. Dans cette réflexion, les actes posés seront dans le sens de mobiliser toutes les communautés, que ce soit urbaine ou rurale. Tout lieu résidentiel, urbain ou rural. Et l'engagement des politiques s'avère très important dans la lutte contre le VIH-Sida, afin que tous les décideurs, tous les leaders communautaires, j'insiste encore, et tout le monde, on doit mettre la main sur la pâte dans cette réflexion pour voir comment atteindre la communauté vulnérable. Voilà, il y a des réflexions sur ça. Et surtout, la journée mondiale qui commence du 1er, elle ne se limite pas le 1er. Vous devrez faire véhiculer le message. J'ai dit, la phase de mise en œuvre, le 1er c'est le lancement, mais les activités continuent du 2 au 31 décembre. Nous allons continuer avec la sensibilisation des masses, le dépistage, promotion ou distribution de préservatifs. Tout ça, c'est du 2 au 31. Et le reste des jours, nous allons continuer dans une façon intégrée la lutte comme elle se mène avec tous les secteurs. Voilà, autour d'une réflexion, nous allons atteindre toutes les couches. Pour nous, c'est une des priorités, mais avec l'engagement surtout de tout le monde. Et nous disons aux autres, à chacun ce qui les concerne, le secteur privé, ne restez pas derrière cette lutte. Elle est l'apanage de tout le monde. Nous voyons le mining et les autres. Voilà, tous les efforts conjugués dans le sens d'atténuer l'impact sur l'épidémie à VIH-Sida, ça serait le bienvenu. Et surtout, pour terminer et répondre à votre question, les mécanismes que nous prenons, nous avons les objectifs de développement durable que nous citons les 390. Premier 90, c'est-à-dire aller toucher les personnes qui sont VIH positives dans les communautés qui ne se reconnaissent plus encore VIH positifs. Ça, ce sont des stratégies que nous menons et nous accentuons surtout le mois SIDA. La deuxième stratégie ou le deuxième objectif, le deuxième 90, c'est-à-dire si nous connaissons ceux-là qui sont VIH positifs dans la communauté, tous, nous les mettons sous traitement antirétroviral. Et ceux-là qui seront mis sous traitement antirétroviral, nous donnons l'accès à la charge virale pour le bien-être. C'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, avec les médicaments antirétroviraux, vous allez voir que la personne aura le bien-être, sa santé sera améliorée, il va faire tout ce qu'il compte faire, il sera comme tout le monde, sans discrimination, sans stigmatisation. Voilà ce que nous faisons d'une manière condensée avec le concours de tout le monde. Voilà.
Alors, nous sommes en train pratiquement déjà de chuter, très chers téléspectateurs, avec notre entretien d'aujourd'hui. Nous sommes dans les bureaux du PNLS, Programme national de lutte contre le sida et les IST, infections sexuellement transmissibles. Alors, ça sera les derniers mots que le docteur va nous dire, les petits conseils qu'il va essayer de donner à toutes ces populations qui est en train de suivre cette chaîne AW. Et par ces conseils qu'il va nous donner à la population, j'aimerais aussi que le docteur puisse se rassurer que effectivement les dépistages volontaires est gratuit et la distribution de préservatifs, comme le docteur a dit, ça sera aussi gratuite. Voilà. Merci, monsieur le journaliste. Le petit conseil, c'est que je viens de circonscrire les cibles pour percuter le message de sensibilisation de lutte contre le VIH-Sida. Je pense que personne n'est épargné. C'est-à-dire, nous mobilisons toutes les communautés et les leaders engagés dans la lutte contre le VIH-Sida. Et c'est là nous voyons les ONG nationales, locales, qui sont avec nous, qui nous accompagnent. À cela, nous disons que le dépistage du VIH est gratuit dans les structures organisées et les médicaments, les antirétroviraux, la prise des médicaments antirétroviraux est aussi gratuite pour garantir le bien-être. Un petit conseil, je dirais que tout le monde, le VIH n'épargne personne. Mobilisons-nous tous pour la lutte contre le VIH afin que notre responsabilité en dépend. Surtout, je lance ces SOS aux politiques, aux décideurs des institutions privées et publiques, de l'Assemblée provinciale y compris, les leaders des communautaires ou de l'opinion, les pasteurs, les journalistes que vous êtes, les artistes, musiciens ou comédiens, tous nous vous invitons à être derrière la lutte contre le VIH-Sida dans le but de freiner l'élan de l'épidémie à VIH-Sida dans la communauté et que nous puissions préserver une communauté saine sans le VIH-Sida. C'est possible dans la province du Lualaba, mais avec le concours de nous tous. Voilà, c'était là l'entretien qu'on a eu déjà hier à faire avec le docteur Bartas, qui est le coordonnateur du PNLS, Programme national de lutte contre les sida et les IST, infections sexuellement transmissibles. Et pour ça, on a eu à recueillir quand même quelques propos des différentes personnes dans notre société. Ils nous ont parlé aussi chacun de ce qu'il entend par cette journée de lutte contre le sida et surtout de savoir si les gens ont l'habitude de se faire dépister. Alors j'aimerais vous laisser suivre ces propos de quelques minutes et je reviens et c'est par là qu'on va essayer de clôturer. Pratiquement cette journée me marque trop dans le domaine de la santé, un domaine qui cadre beaucoup plus sur la prévention. Vu qu'on nous parle du VIH-Sida, c'est une maladie, un virus qui existe déjà depuis longtemps. Et nous souhaiterons que la jeunesse d'aujourd'hui puisse un peu se prévenir, utiliser des mesures de prévention pour éviter qu'il ne soit atteinte. Nous demandons encore à la jeunesse qu'il y ait une stricte mesure par rapport aux luttes. Nous demandons aussi qu'il y ait trop d'interventions à nos collègues qui sont dans des domaines de prévention, qu'il y ait distribution des préservatifs, qu'il y ait un peu de mesures de prévention. Une information sévère concernant la lutte, effectivement c'est ça qui nous marque beaucoup plus sur la journée. Les dépistages volontaires, comme ça s'indique, oui, je me fais dépister à tout le temps. 3 mois après, je me fais dépister pour savoir mon statut, ce qui est très indispensable pour nous en tant que jeunes. Et je vais donner quelques conseils aux certains jeunes qui ont peur d'aller se faire dépister, de prendre ce courage, puisque le dépistage n'est pas vraiment un abattoir, mais c'est juste un moyen qui permettra à tout le monde de savoir les statuts, savoir comment la santé d'une personne est. Donc c'est très indispensable que tout le monde aille se dépister. Donc je produis des conseils à nos chers collègues, différentes personnes qui nous écoutent. Ouais, c'est une journée comme toutes les journées. Je voulais juste interpeller la conscience de tout le monde, que tu sois jeune ou vieux, que votre conscience vous parle, de supporter ce que vous êtes, que d'être conscient
de ce virus et d'aller en avant avec cette maladie. Oui, 2 fois. Même là, j'ai jamais fait quoi dépisté à l'hôpital HPK à des reprises. Je crois que je suis bon, je ne crois pas, je suis sûr et certain, parce qu'on m'a donné quoi, les résultats à l'hôpital HPK. Juste d'avoir confiance en soi. Si tu sais que tu marchais dans des histoires un peu compliquées, aie confiance en toi-même, aller juste faire quelque chose un peu à l'hôpital. Il faut vraiment se connaître, oui. Se connaître, oui. C'est très très important vraiment. Ça nous dit une histoire là, qu'on se dit qu'il y a plein de gens hein, qui sont là, qui vivent et qui demeurent par ignorance et par croyance aussi que les gens ne sont pas là. Et ils sont toujours atteints de cette virus du sida. Et d'où vient cette virus du sida? Il y a beaucoup de chemins, hein, par des rapports sexuels traumatisants, hein, d'abord. Ça c'est très bien aussi. Et pour ne pas respecter peut-être les condoms aussi. Hein, et normalement pour conseiller les gens qu'ils soient fidèles. Pour ne pas éviter ce syndrome-là. En effet, après 6 mois, il faut en effet, là où les gens passent, on a fait ça. On peut leur dire qu'ils soient conscients d'abord, hein, conscients de ce qu'ils font dans l'avenir. C'est parce qu'on ne peut pas le faire comme ça au hasard. Et je vous dis que parmi peut-être, il y a certains clics là, on ne peut pas même pas les dire. Hein. On peut être dépisté. Pendant combien de mois d'abord hein, aussi, hein, après 6 mois aussi, il faut encore aller hein, pour les tests là. Et les gens aussi ignorent ça. Ils n'ignorent pas, ils craignent. Selon leur comportement, vis-à-vis avec leur organisme. Mais si vous êtes sûr, on va le faire et amener ça. Et puis par rapport, si vous amenez ça, vous allez voir que parmi les femmes mariées, ils ne participent pas jamais à ça. Mais il n'y a que les femmes, hein, les prostituées qui partent d'abord pour aller être dépistées. Maintenant, on se demande pourquoi. Oui, la journée en fait m'apprend beaucoup de choses. Les choses que la journée m'apprend, ce sont les choses que nous devons, nous, jeunes, aller se dépister chaque moment, aller se dépister à l'hôpital. C'est un peu ça, oui. Oui, en fait, c'est un traitement que tout jeune doit, tous les jeunes, en fait, doivent se dépister à l'hôpital, oui. Selon ce qu'on m'a appris à l'UNIV, donc ils doivent prendre un fort courage d'aller se dépister de temps en temps. C'est un moment. Si on est séropositif ou séropositive, c'est un moment, il faut bien consommer les aliments, il faut bien consommer le médicament, se faire traiter de temps en temps. La peur de quoi? Le sida, c'est une maladie aussi comme toutes les maladies. Sauf que le sida n'a pas de médicaments, qui peuvent arrêter totalement la maladie. Oui, ça c'est catégorie, c'est logique. Bon, ni journée, moi, bien, il y a kumbusha bantu bakumbuke que malaria avait yashi kwako, il fallait bendele na ku protéger. Et que tu vas ma mesure par rapport à quoi par exemple ma tondeuse, juste que tu n'as pas au muntu, tu n'as pas alcool comme machine, tu as ku désinfecter, qu'on a lame de rasoir et à muntu et personnel. Bon, pour faire dépister, tu n'as pas parfois, mais parfois tu n'as pas de boka Congo pa ya kile parce que des fois parce que nous on a confiance na mimi mwenyewe na mishi fanya que maman Mbouele a mérité. Ah oui, bon, je me connais, c'est pourquoi ce que j'ai dit. Bon, conseil que à chaque donc après 3 mois, 4 mois, 5 mois, s'il faut monter à l'hôpital ou en Égypte, réellement s'il est en bonne santé ou pas, parce que si date n'est pas ta ma façon à quoi c'est pas seulement que mon rapport sexuel ma bintu bon tout n'est pas ta ma sens à quoi vraiment conseil ministre pacha bantu ni bendele na ko faire dépister pour que ba assurer si réellement be ko bajima pour que ba chercher bantu bengine malade si ils sont malades. Merci beaucoup. C'est tout à fait normal une journée mondiale ya sida. Na repela ka tu bandukuye tu bote ba
Ben, la pataka il est ma malari. Bon, c'est tout à fait normal que ikusa ma malari yote kizuri ni kuyua paka vile ya kujiproteger. Itasaidia sana ndio vile migro tafuta kusema. Oui. Chaque fin de l'année, pour moi donc chaque fin de l'année, mina pitaka tu kuma ile ma test. Pitaka tu njuba tester ni yue tu eta yango tu ya vile migona tembea. Bon, ce que moi je peux dire aux autres, il faut moi mupite kuma des pistaches, c'est bien parce que tanusaidia utayua état de santé yako. Ataka moko nayo pata kuswanye tu utapata tu makir petit à petit. Ataka mauna nayo kizuri we unayua tu état de santé yako. Ndio vile mimi unatafuta kusema.